un expert en sécurité électorale, nous dévoile les manipulations et les techniques employées pour contourner le système et orienter les résultats. Une base de données confidentielle révèle qu'un grand nombre de membres du Parti communiste chinois sont présents dans de nombreuses sociétés et institutions du monde entier. Leur allégeance au régime pose question, notamment en matière de sécurité. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Notre émission d'aujourd'hui sera en grande partie consacrée à l'interview d'un expert en sécurité du vote électoral. J'espère que vous êtes bien assis, car les révélations de notre invité risquent de vous surprendre. François de Siebenthal, ancien secrétaire général du Crédit Suisse et scrutateur officiel dans de nombreuses votations en Suisse, détient depuis plus de 40 ans une véritable expertise concernant tout ce qui touche, de près ou de loin, aux fraudes électorales. Dans cette interview, surprenante de notre correspondant David Vives, il nous dévoile les coulisses de cette manipulation. Alors, monsieur de Siebenthal, quel est votre sentiment sur le déroulement de l'élection américaine ? Et vu que j'étudie les fraudes électorales en Suisse et aux Philippines depuis plus de 40 ans, et vu tous les éléments d'information que j'ai reçus, et notamment au niveau du vote par correspondance et des votes par électronique, et l'application de sociétés, notamment la société Seattle, qui a fait faillite et qui a été rachetée à 100% par la Poste suisse en avril 2020, vu l'appel d'offres aux hackers du monde entier de pénétrer le système Seattle pour voir s'il résistait à des attaques de hackers, et vu les résultats que nous avons reçus de ces hackers, je peux affirmer avec certitude que ces logiciels sont pleins de portes dérobées et de moyens de tricher à de nombreux niveaux, et je vais même dire que ces logiciels ont été fabriqués pour faciliter le travail de tricheurs. Que ce soit le vote électronique avec le logiciel Dominion ou le vote par correspondance, des failles majeures semblent laisser le champ libre aux manipulations et détournements de vote en tout genre. On l'écoute. Dominion utilise un logiciel que la Poste suisse possède à 100% depuis avril 2020. Cette société, c'est Seattle, donc SCYTL, société espagnole basée à Barcelone, qui a fait faillite. Et la Suisse interdit d'employer ce logiciel car il est plein de portes dérobées et de méthodes de tricherie. Au niveau informatique, je répète ce que dit Richard Stallman, qui est un des plus grands programmeurs du monde, il est impossible d'avoir une sécurité absolue dans le domaine informatique pour des votations. C'est impossible actuellement. Aux États-Unis, il y a deux grands moyens de fraude. C'est ce dont je parlais, le vote de Seattle, de Smartmatic, de Dominion Voting. Mais les grosses fraudes sont, comme en Suisse, faites par correspondance. Il est très facile de frauder parce que ça dure pendant des jours. En Suisse, concrètement, c'est presque 3 semaines, plus de 3 semaines. Et en 3 semaines, jour et nuit, les fraudeurs peuvent agir. Et c'est trop facile de frauder, c'est impossible quasiment de surveiller un vote par correspondance. C'est impossible. Monsieur de Siebenthal, je suis certain qu'en France, nous sommes exempts de toute fraude. À moins qu'une petite brèche se soit glissée par là ? En France, il y a des machines de vote électronique. Et nous avons demandé la liste des lieux où ces machines de vote électronique sont déposées, sont opérationnelles. Et le ministère de l'Intérieur et toutes les autorités françaises ont dit que c'est un secret d'État, on ne peut pas savoir où sont les machines de vote électronique. Donc déjà ça, c'est un manque de transparence. Monsieur François Asselineau, un homme politique français de l'UPR, un parti français, a déclaré devant une salle comble, et j'ai plusieurs témoins qui sont là pour témoigner, a déclaré devant une salle comble à Morges, en Suisse, près de Lausanne, que les votes qui ont permis à M. Macron d'être élu président de la France ont été consolidés à Austin, au Texas, aux États-Unis, et que c'est qu'une fois que une société privée à Austin, au Texas, aux États-Unis, a fait la consolidation du décompte des voix sur toute la France, vote par papier, vote par électronique, seulement à ce moment-là, les résultats ont été déclarés en faveur de Macron. Ce qui m'induit à penser, très probablement, vu les nombreux faits que j'ai reçus comme témoignages,
que M. Macron a été élu lui aussi par défaut. Il nous explique le verrouillage absolu du système empêchant de fait le moindre contrôle. On l'écoute. De nombreuses organisations supranationales ou internationales ont une protection plus forte qu'une protection diplomatique. C'est-à-dire que personne ne peut aller perquisitionner les bureaux de la Banque des règlements internationaux qui est à Bâle, les bureaux du Gavi qui est chargé des vaccinations au niveau mondial qui est à Genève, les bureaux de l'OMS, etc. De nombreuses organisations internationales sont protégées par une protection plus forte qu'une protection diplomatique. Donald Trump fait allusion à l'ingérence de certains pays comme la Chine pour orienter le résultat des élections en faveur du camp démocrate. Comment la Chine aurait-elle pu jouer une interférence dans cette élection? Quel est votre avis? Les autorités suisses soutiennent les services de renseignement communistes chinois en Suisse pour espionner les dissidents chinois, les dissidents de l'Himalaya, les Tibétains, les Ouïghours dans le nord de la Chine, le nord-ouest de la Chine. Ils ont des accords avec le gouvernement suisse, ils ont le droit d'opérer en Suisse. Ça ne m'étonne pas. D'ailleurs, la Banque centrale chinoise a de fortes relations avec la Banque nationale suisse, avec l'Union de banques suisses, qui est impliquée d'ailleurs dans le financement des fraudes électorales très probables aux États-Unis, avec un versement de 400 millions et un autre versement de 100 millions de dollars. Donc il y a des sources très fiables qui méritent d'être enquêtées. Et la succursale de l'Union de banques suisses à Pékin était propriété majoritairement du Parti communiste chinois. Les directeurs de la société UBS Securities aux États-Unis, soit Delaware, soit New York, c'était des directeurs majoritairement membres du Parti communiste chinois. Il y a une piste sérieuse à creuser, d'autant plus que la Suisse est impliquée dans la corruption du Parti communiste chinois en Suisse même. Les éléments apportés par M. Dissibenthal nous dressent le portrait d'un État profond, qui laisse penser à une manipulation de plus grande envergure. La situation sous-entend que la partie a déjà commencé depuis bien longtemps, et cet agent de l'ombre avance ses pièces une à une, aux yeux de tous, sans en être inquiété. Nous venons d'évoquer l'infiltration du régime chinois dans les élections. Mais si l'on creuse plus en profondeur, nous allons vite nous rendre compte que cela va beaucoup plus loin que ce que l'on pourrait imaginer. La base de données récemment divulguée a révélé que près de 2 millions de membres enregistrés au Parti communiste chinois sont employés dans des grandes entreprises, des universités et des consulats britanniques à travers le monde. L'Alliance interparlementaire sur la Chine, qui réunit des législateurs du monde entier, a obtenu une base de données d'un dissident chinois non identifié. L'IPAC l'a partagée avec 4 médias dont le journal britannique Daily Mail. Ces données auraient été extraites d'un serveur de Shanghai et divulguées par l'application de messagerie cryptée Telegram. Selon l'IPAC, la base de données contenait des noms, des dates de naissance et des informations sur l'origine ethnique, des adresses et des numéros de téléphone. La plupart des membres du PCC présents dans la base de données sont originaires de Shanghai. Dans son investigation, le Daily Mail a découvert que beaucoup de membres du PCC présents sur la liste étaient des employés de grandes entreprises occidentales, comme Airbus, Rolls-Royce, Jaguar, Land Rover. Et aussi des sociétés dont les noms reviennent beaucoup ces temps-ci, comme les laboratoires Pfizer et AstraZeneca. 123 membres du parti travaillaient pour ces deux géants pharmaceutiques. La base de données révèle que plus de 600 membres du PCC étaient employés dans 19 banques britanniques comme HSBC. Des universitaires chinois, membres du parti bien sûr, travaillaient également dans des universités britanniques, où ils participaient à des recherches sensibles, notamment dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale et de la chimie. Le Daily Mail déclare qu'il n'y a pas de preuves tangibles que ces membres aient espionné pour le compte du régime chinois. Un ancien agent de la CIA et analyste du renseignement de la Maison-Blanche a déclaré au journal que l'on ne devrait pas faire confiance au PCC. Il a déclaré « Le PCC est toujours à la recherche d'opportunités où ils peuvent tirer profit de leurs relations, de leurs amitiés, pour servir les intérêts du Parti communiste. » Cet ancien agent rappelle que les membres du PCC sont tenus de promettre leur loyauté au parti. Pour devenir membre, les gens doivent d'abord prêter serment le poing levé, tout en récitant qu'ils doivent exécuter la décision du parti, observer strictement la discipline du parti, être loyaux envers le parti et ne jamais trahir le parti.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a mis en garde à plusieurs reprises ces derniers mois contre les menaces posées par le PCC. Au début de ce mois, lors d'un discours à l'Institut de technologie de Géorgie, M. Pompeo a déclaré que le Parti communiste chinois empoisonne l'intégrité de nos établissements d'enseignement supérieur pour ses propres fins, et ses actions dégradent nos libertés et la sécurité nationale américaine. Le 3 décembre, le département d'État américain a annoncé de nouvelles sanctions aux membres du PCC. La semaine dernière, dans un discours annuel de défense, le général britannique Sir Nick Carter a déclaré que l'Occident a besoin de mettre au point une stratégie à long terme pour se défendre contre le régime communiste chinois. Ce n'est donc pas une coïncidence si jeudi 10 décembre, un accord secret entre le gouvernement suisse et le ministère de la Sécurité publique du Parti communiste chinois a été divulgué. L'accord secret donnait aux agents du ministère chinois de la Sécurité publique la liberté de mener des opérations non supervisées en Suisse pendant 2 semaines. La Suisse a également accepté de garder secrètes les identités des agents en visite. Le gouvernement suisse a prévenu qu'il n'interviendrait pas, et ce, quel que soit l'agent envoyé. Cela signifie que le régime chinois peut envoyer n'importe qui en Suisse sous le couvert du ministère de la Sécurité publique et qu'il peut opérer librement pendant 2 semaines sans aucune supervision suisse. Plus scandaleux encore, le logement, les frais de subsistance et les frais de voyage seront tous pris en charge par le gouvernement suisse. Et puisque les agents sont désignés comme des groupes de visiteurs non officiels, il est probable qu'ils ont obtenu des visas de tourisme normaux. Cela signifie que ces agents ont eu libre accès à l'ensemble de l'espace Schengen, et le champ d'activité réel des agents s'étend à la quasi-totalité de l'Union européenne. Pourquoi ces pays libres laissent-ils leur propre gouvernement être infiltrés par le PCC? Eh bien, sans surprise, pour la richesse et le pouvoir. Avec un peu d'attention, nous pouvons constater que les idéologies défendues par les groupes de gauche et les mondialistes sont extrêmement similaires à celles du régime chinois. Il semblerait que ce soit l'une des raisons les plus profondes pour lesquelles il y a de nombreux dirigeants de gauche dans les pays démocratiques qui sont très pro-communistes et pro-Chine, indépendamment de leurs propres intérêts nationaux. Derrière leur poursuite, il y a à la fois un accord idéologique et des intérêts matériels. D'un autre point de vue, le concept de faire secrètement fortune ne se limite plus à un seul parti politique, une région ou une nation. Il a évolué vers un programme mondial, dans lequel les magnats et les élites de différents domaines et de différentes régions du monde se donnent la main pour faire secrètement fortune et s'emparer du pouvoir du reste du monde. Les élections américaines peuvent être considérées comme un exemple concret de prise secrète du pouvoir par ces groupes d'intérêts communs. Il s'agit d'une attaque systématique et organisée contre l'ensemble des États-Unis. Le Parti communiste chinois joue en fait un rôle central dans ce système. De nombreuses personnes dans les pays occidentaux, en particulier dans les États-Unis, montrent qu'une grande partie de leurs théories et de leur mentalité sont issues du socialisme dit modéré, du socialisme démocratique et d'autres variantes du communisme en Occident. C'est dans ce contexte que nous voyons que le totalitarisme communiste de l'Est et le totalitarisme de l'État profond de l'Ouest commencent à converger. Le terme État profond n'est pas nouveau. Il a longtemps été qualifié de théorie de la conspiration par les médias de gauche, laissant le public pratiquement inconscient de son existence. Mais il existe, et il a été confirmé par Di Dongsheng, un professeur chinois très populaire sur les réseaux sociaux. Les 2 récentes vidéos de Di Dongsheng ont eu un impact majeur sur l'opinion publique du président Trump. Elles ont également analysé la façon dont le Parti communiste chinois infiltre l'Occident. Dans ces vidéos, il a identifié de nombreux points que les médias conservateurs américains ont omis de rapporter. Il a confirmé que l'infiltration du PCC dans le cercle restreint de Washington a été efficace, le président Trump étant la seule exception. Il a confirmé la collusion entre les Biden et le Parti communiste chinois. Il a confirmé l'existence de l'État profond et a souligné qu'il considère la population générale comme leurs esclaves. Enfin, il a également donné un exemple frappant de la façon dont le PCC a utilisé des tactiques mafieuses pour que les idées de Xi Jinping s'enracinent en Amérique. Di Dongsheng a résumé le tout en le décrivant comme une infiltration, utilisant la force brute combinée à la corruption et aux prostituées. L'espionne chinoise Christine Fang, également connue sous le nom de Fang Fang, est un exemple typique de cette infiltration. Cette espionne est soupçonnée de piéger certains maires
politiciens et membres du Congrès américain en utilisant ces charmes. L'importante couverture du cas de Fang dans les médias américains révèle en fait un grave problème. Le PCC a des objectifs clairs et des plans à long terme pour infiltrer les cercles politiques américains en sélectionnant de nouveaux venus potentiels. À en juger par l'affaire Fang avec le jeune démocrate Eric Swalwell, personne n'aurait pensé qu'un démocrate qui siège au comité permanent de la Chambre des représentants sur le renseignement serait sous l'influence du Parti communiste chinois. Il est naturel de supposer que cette influence n'est pas un cas isolé. Alors, qui sont ces personnes? Combien ont déjà été influencées? On ne le sait pas, et cela pourrait s'étendre sur plusieurs décennies. L'infiltration des médias traditionnels par le Parti communiste est tout aussi alarmante. Semaine dernière, le National Pulse a rapporté en exclusivité que YouTube a engagé au moins 4 employés du PCC ayant des antécédents militaires et d'espionnage officiel. Ces infiltrations affectent les États-Unis à de nombreux niveaux. Des personnalités politiques compromises dans divers pays peuvent influencer la politique étrangère de Washington à l'égard du PCC. Les médias peuvent également être utilisés comme une agence de maintien de l'ordre caché, dénonçant toute personne ou tout ce qui va à l'encontre des intérêts du régime chinois. Nous voyons cela tout le temps aux États-Unis, avec les soi-disant politiquement corrects. Il est donc facile de comprendre pourquoi un pays comme la Suisse se permet d'être un point d'entrée pour les agents du PCC, et pourquoi Trudeau préfère collaborer avec le PCC plutôt que de travailler avec le président Trump.